Bienvenue à Session Marmelade. Cette semaine, je reçois Too Busy, un duo qui travaille ensemble musicalement depuis l'adolescence. Normalement pour faire de la musique électronique, mais cette fois, pour leur projet, ils mettent la musique électronique de côté pour se concentrer sur une sonorité plus pop et soft rock. Je vous invite à découvrir leur processus créatif avec moi à Session Marmelade. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Session Marmelade. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Merci d'avoir invité. Alors, vous êtes Jérémy et Jérémy, Tanguay et Alors. Fait que au courant de ce moment, je vais essayer de vous appeler par vos noms de famille. Ou de juste vous regarder puis vous allez deviner à qui je parle. À la maison, bonne chance. Donc, justement, vous êtes le groupe Too Busy, en fait, 2BZ. Ça vient d'où, ce nom-là, en premier? Ben, j'avais commencé ça vraiment tôt dans ma carrière de musique. J'ai commencé la musique électronique avant, puis j'étais un petit peu tanné de toujours entendre les mêmes tonalités. Puis là, j'étais comme, je vais commencer de quoi de plus populaire. Puis j'avais tellement de parties de projet que j'étais trop occupé. J'étais comme, OK, je vais trouver un nom pour ça. Puis j'ai toujours été bon à trouver des noms. Fait que j'ai fait, Too Busy. Puis là, j'étais comme, Too Busy. Comme trop occupé en anglais. Trop occupé en anglais, mais je voulais trouver une façon plus artistique un petit peu d'écrire ça. Fait que j'ai marqué 2. Puis ça a donné que finalement, quand Jay est venu habiter chez moi, j'ai fait, mais en plus, le 2 veut signifier qu'on est 2 à avoir parti ce projet-là, tu sais. Ben oui, OK. Fait que j'ai aimé la liaison que ça a créée, puis tu peux continuer à expliquer à partir de là. Je pense que tu as tout dit. Honnêtement, c'est pas mal ça, tu sais. Jer, c'est parti un projet de musique populaire qui était vraiment comme, qui frôlait l'électro un petit peu au début, qui était un petit peu plus pop, top 40, si on veut, des trucs comme ça. C'était moins comme soft rock. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai été habité chez Jer, puis on s'est lancé là-dedans ensemble, puis le 2BZ, dans le fond, comment on écrit le nom du groupe, symbolise un peu ça, que c'est parti d'un duo. Et puis Too Busy, c'est ça, c'est parce qu'on s'est toujours beaucoup gardé occupé dans la vie. Fait que c'est comme votre petit projet on the side quand vous avez le temps. Exact. C'est le genre de projet qu'on se casse pas la tête, puis on arrive, on est juste en boys, puis on fait comme, on fait quoi aujourd'hui? On n'a pas le goût de travailler, puis juste s'exprimer, puis faire notre musique. T'sais. Comment vous avez commencé à faire de la musique ensemble? Si on retourne aux origines, là. OK. Écoute, moi puis Jérémy, dans le fond, on se connaît, ça fait vraiment longtemps. On s'est rencontrés quand on était au secondaire. Les deux, on avait beaucoup d'intérêt pour la musique étant jeune. Moi, j'ai joué de la guitare, puis j'ai comme joué du piano un peu, puis du violon quand j'étais jeune, puis un paquet d'instruments. Puis Jérémy, si je peux dire, mettons, t'as toujours eu une oreille musicale. Oui puis non. OK. Mais mon père a acheté un genre de gros chalet finalement, puis il y avait un piano, il était tout désaccordé, puis je faisais juste niaiser dessus, puis c'est vraiment le terme, c'est niaiser, ça ressemble à ça. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 13 ans. T'avais jamais fait de musique avant, ni à la guitare, ni à un autre instrument? Lui, il jouait toujours il a souvent joué de la guitare, son frère joue du piano, c'est un excellent pianiste aussi. Fait qu'il a toujours eu comme de la musique dans son environnement. Moi, c'est pas tant, tu sais. Fait que ton père, il a acheté un piano, mais est-ce que lui jouait du piano? Non, ça venait avec la maison, écoute. OK, vous avez acheté, OK. Ça venait avec la maison, puis écoute, il était tout désaccordé, puis il a vu que j'ai pris intérêt, fait qu'il l'a fait comme réparer, restaurer au complet. OK. Puis c'est là que j'ai pris un peu l'intérêt, puis développé mon oreille musicale. Puis après ça, lui, il a commencé à prendre des cours pour la musique électronique. Il y a une belle histoire, en fait, qu'on peut compter, là. Secondaire 2, 3, dans ces alentours-là, on fait un party de fête. On était jeunes, puis on commençait à faire les parties, puis c'était comme vraiment cool, puis on dansait, puis tout. On s'amuse, puis à un moment donné, comme je me retourne, puis je vois Jay qui est à côté du DJ. Lui, il est pas en train de socialiser à son party de fête. Pas en tout, là. Okay. Zéro pinball. Il est juste intéressé parce que le DJ il faisait, j'imagine. Il est intéressé parce que le DJ faisait, puis ils se jasent les deux ensemble, puis tout. Puis là, nous autres, on est comme, voyons,
voyons, c'est son party de fête. C'est il ma est même fête, pas puis avec moi, je nous suis autres, genre. Puis là, c'est là que toi, tu t'es dit, coudon, il a l'air d'aimer la musique, va aller parler un peu plus. J'ai beaucoup remarqué ça parce que, tu sais, moi, n'importe quel setting qui a de la musique dans la vie, je suis comme toujours, mon oreille est très attirée vers ça. Puis là j'écoute la musique, je regarde ce qui se passe, puis là, je vois Jay qui est super intéressé aussi. Fait que là, j'étais comme, on s'en est rejasé après ça à l'école et tout. Puis fast forward quelques années, je parle à Jérémy, puis je suis comme, hey dude, je pensais commencer des cours de DJing. Jay, toi, t'en avais commencé, je pense déjà. Non, je niaisais ça. Tu niaisais, bon, c'est ça. Je trafiquais un petit peu Il y avait sur de une l'équipement. petite table. Hey, là, Jay, il me regarde puis il me dit non. C'est pas des cours de DJing que tu fais, c'est des cours de production musicale. Parce que ce qu'on va faire ensemble, c'est on va faire nos tunes puis on va les mixer après. Puis c'est vraiment comme ça un peu que nous deux ensemble, la musique, ça l'a commencé. Puis là, c'était à l'époque du secondaire. À l'époque du secondaire. Puis là, vous avez 24-25 ans, je pense? Ouais, 26, ça fait une lui, dizaine d'années, 26 aussi. Ouais, ça fait Ok. quoi, 10 ans à peu près. Ouais, Ben, c'est super, ça. Fait que, c'est à peu près ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vraiment ce projet-là, ce soit pas électronique? Tu disais, c'était épuisé un petit peu des sons. je trouve que ça perdait un petit peu du côté feeling puis le playing de s'amuser. ouais. Ça devient plus comme Le un niveau travail. production musicale. Exact. En fait- Le niveau de la façon de le créer, ça devient beaucoup plus technique que technique de jouer. Ok. Puis de s'amuser. Fait que des fois, quand on était tanné de travailler, On se mettait à jammer. On se mettait à jammer. Puis c'est Avec des instruments. Avec des Avec des instruments. En bois Fait que, ou autre, là, mais revenir à exact. quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus Exact. vrai. Exact. OK. Puis moi, de mon côté, tu sais, on s'en était parlé, moi puis Jérémy, les deux, nos influences qu'on a, oui, on a beaucoup d'influences électroniques, mais on a aussi beaucoup d'influences blues, R&B, jazz, tu sais, on aime vraiment la musique créée avec des vrais instruments, ça apporte quelque chose de très humain. Justement, tu parlais des influences que vous avez, du style un peu. Est-ce qu'il y a des artistes ou des albums qui ont vraiment influencé ce projet-là, Too Busy? Oui, certainement. Écoute, moi, je tripe beaucoup sur tout ce qui est comme soft rock, un petit peu alternatif. J'ai le goût de dire, mettons, Coldplay, U2, Half Moon Run de Montréal aussi beaucoup. On les aime super gros, ces gars-là. Puis tous les vieux gars aussi, honnêtement, tu sais, Jimi Hendrix, puis même des trucs qui se sont faits dans les années 70, les Beatles, écoute, j'en écoute encore beaucoup, là, je veux dire. Des bons classiques. C'est là. beaucoup dans mes influences aussi. Ça ressemble à quoi quand vous faites une petite session de jam? Là? Mettons que vous commencez à improviser ou à créer quelque chose, en fait, si on parle vraiment du processus créatif là, au grand concret, ça part d'où l'idée de vos chansons? Des fois, c'est Jay qui a créé de quoi sur la guitare, puis il vient chez nous, il dit, gars, j'ai fait cette riff-là. Là, je suis comme, OK, je vais juste marmonner un petit peu, faire comme, on va faire ça de même avec la voix. Fait que là, il fait comme, ça c'est nice. Il commence à écrire. OK. Vraiment. C'est écrire des paroles ou tu réécris les accords? Écrire des paroles. Écrire des paroles. On n'a jamais écrit des paroles, des accords ou de quoi de même. Ok, Jamais sur papier. ok. Même les paroles, c'est rare qu'on les. On les écrit comme on les gribouille un petit peu par-ci par-là, puis après ça, ben, tu sais, on fait Juste beaucoup assez pour être d'essais-erreurs. capable de lire les mots. Ça peut être capable juste quand pour même. dire, bon, je vais chanter de quoi qui a de l'allure. Ben, tu sais, écoute, est-ce que tu veux qu'on te le montre? Ben oui, allez-y, On peut te donner un exemple, mettons. Ça peut être une de vos tunes, justement. Réexpliquer même le processus, comment ça s'est Ben, tu sais, passé. regarde, Jay, un des jams que je me souviens avoir fait avec toi, par exemple. Ça part des fois juste avec un petit riff Juste comme ça, tu sais. Puis là, De quoi de simple qu'on on va aller chercher. Ouais, c'est ça. C'est de quoi de simple comme ça. Après ça, on l'enregistre dans le programme. Puis un coup que c'est dans le programme, ben ça joue en loop. Puis lui, il va aller essayer de renchérir. Finalement, Exact. À la guitare aussi. Ouais, à la guitare Exact. ou au piano, ou ça va dépendre. Que ça soit à la guitare ou au piano, le processus est extrêmement similaire. Ouais. Comme là, je te donne un exemple avec la guitare. Fait que là, tu sais, là, j'ai trouvé quelque chose en do qui est intéressant, tu sais, par exemple. Puis là, on va aller chercher des fois une progression d'accords. Puis là, voilà. Ça arrive. OK. Instantanément. Fait que ça va être la base, sûrement guitare, puis après ça, la mélodie qui va. Ouais. Ça va être comme les deux éléments principaux avant de se Exact. mettre à écrire paroles ou renchérir musicalement. On pèse sur record, puis on fait juste niaiser comme ça. Puis maintenant, on Exact. a un bon bout, puis on fait
OK. On touche plus, on pogne ça, on ça, met ça au début. cool. Ça, c'est bon, puis on développe là-dessus. OK. Exact. Au piano, mettons. Piano, c'est souvent de quoi que ça va être une toune de piano qui va être plus une balade, en général. OK. Souvent, quand on commence avec le piano, c'est plus lui, il vient soutenir avec la guitare. Fait que, mettons, cette tune-là... Lui, je vais lui laisser beaucoup d'espace pour jouer son piano. Pour que ça soit intéressant, je vais juste venir supporter avec une rythmique. Fait que ça va plus être ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait très attention dans nos compositions. En tout cas, jusqu'à date, je te dirais, de chacun s'est laissé de la place vraiment pour exprimer ce qu'on veut exprimer avec notre instrument. On essaye des fois de faire une espèce de contrepoint, des fois piano, guitare, mais souvent il va y avoir un qui va être en avant. Il y a tout le temps soit le piano qui est front, comparé à la guitare va supporter le piano. OK, ouais. Ou le contraire. Fait que si lui, il y a de quoi, puis moi, je fais juste comme... Je fais des petites affaires de blues, mais il va être vraiment back. Juste pour venir supporter son playing en ce moment. Parce que je trouve qu'un piano, il y a tellement de range de fréquences que ça peut prendre beaucoup de place. Oui. Ça, c'est des choses qu'on fait attention. Ça, c'est comme notre côté producteur aussi qui ne quitte pas jamais de comme, faut pas qu'on se mange la place dans le mix parce qu'après ça, on va en arracher. Il n'y a plus de place pour l'avoir, il n'y a plus de place pour d'autres affaires. C'est ça. Quand tu commences à apprendre que des sons de musique, c'est des fréquences, puis que le range de fréquences, tu peux l'utiliser, puis que si tu l'utilises pas tout, on se pile ses pieds. Exact. La personne qui a l'idée originale, est-ce que ça va tout le temps être elle qui va avoir le front ou justement tu peux dire hey, j'ai eu cette idée-là à la guitare, mais je pense que ce serait le piano qui serait meilleur. C'est une bonne question. Ça, je vais te laisser répondre, Jer. C'est très rare que on part d'une idée qui part à la guitare puis qu'on va faire je le vois mieux au piano. OK. En effet. L'idée principale, on la voit un peu comme une fondation puis on bâtit par-dessus ça. C'est rare. C'est arrivé, mais c'est très rare qu'on arrive avec, par exemple, une idée, puis qu'on transfère l'idée d'instrument, par exemple, ou qu'on réarrange. Souvent, c'est ça la riff, que ce soit au piano, que ce soit à la guitare, puis on bâtit par-dessus. On laisse pas trop de place au doute, c'était ça d'instinct, fait qu'on continue là-dessus. C'est venu dans notre tête comme ça. On fait confiance à nos instincts créatifs, dans le fond, c'est cool. peu en faisant ça. C'est une bonne méthode. C'est pas toujours facile, mais tu sais, on y va comme ça, tu sais. C'est nice. On va justement parler d'une de vos chansons de façon un peu plus approfondie. On va en écouter un extrait à l'instant de Lost. All right. Hello there, Mr. Comet. I don't wanna see you again, my old friend. Still living in this wonderland. Someday you will understand. Est-ce que vous vous souvenez du processus créatif de cette chanson-là, de l'histoire qu'il y a derrière, du moment que vous êtes mis ensemble pour la développer, mettons? Tu sais, là, en ce moment, tu nous as présenté, on est 2 Jay, mais on a un autre ami qui s'appelle Jay aussi. Sinon, je pense que j'ai explosé vraiment juste pour rendre ta job une petite affaire plus difficile. Mais non, c'est un guitariste aussi, puis on produit quand même bien ensemble. Lui, c'est pas un producteur, c'est un joueur de guitare, tu sais. Puis il commence une riff que c'est justement la riff de Git. Celle-là. Il niaise sur un accord de mi comme ça, puis je suis comme... OK, c'est intéressant. C'est cool ça, qu'est-ce que tu viens de faire? Là, on développe un peu là-dessus, puis je trouve que c'est un petit peu dreamy, puis ça me fait penser... on s'est basé sur... Alice au Pays des Merveilles. Oui, vraiment, l'inspiration pour ça. L'inspiration principale, c'était ça. Après ça, on a mis une twist qui est notre façon un peu plus personnelle, peut-être. De l'interpréter aussi, finalement. Parce que dans le fond, tu sais, le processus créatif aussi, en général, pour toutes les chansons, se ressemble beaucoup. Qu'on soit moi et Jérémy tout seul, ou avec l'autre Jérémy, ou avec des fois mon frère, des fois d'autres amis. On discute.
On discute, on se lance des idées, puis là, ben, Il y a sur beaucoup de cette discussions chanson-là, avant la production. Ok, discussion de paroles, de aussi musique. qu'on voit de- que ça s'en va. Ok, Cette ok, c'est idée-là, intéressant. on développe sur la riff, que ça te fait penser, comment que tu feels, est-ce que tu feels happy, est-ce que tu feels sad, comment que tu vois la continuité de cette tune-là. Fait qu'on jase beaucoup, puis on développe là-dessus, puis un coup qu'on a une idée puis une ligne directrice, on fait go, on y va, puis on le fait. Exact. Ok, c'est hot. Fait que dans le fond, on parle de Alice au pays des merveilles. Puis comme quoi, tu sais, hey, comment elle doit se sentir, elle, comme ça, Elle est perçue. d'un coup, dans l'autre monde, capote, elle est pas chez elle, elle rencontre plein de personnages fantastiques. Puis comment aussi l'extérieur doit l'apercevoir. Tu sais, comme elle revient chez elle, puis elle raconte ça, puis tout. Tu sais, T'es fou de Fait que- penser ça, tu sais. Exact. C'est un peu une chanson de rêveur en mode de, tu sais, on veut devenir musicien nous, puis on est comme on va marcher, puis tout le monde alentour, des fois ont pas la même vision que nous, parce qu'on est tellement le contraire, puis une classe à part de temps en temps, tu sais. Je me souviens aussi avoir discuté avec vous deux, là, tu sais, de. Est-ce qu'elle rêve? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Tu sais, est-ce que on est comme on a essayé de rentrer dans ce momentum-là du doute aussi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que C'est vraiment jamais c'est sûr. comme ça qu'on le perçoit, nous autres, ou c'est comme ça que c'est? Réalité versus perception des choses. Puis ça fitait vraiment bien avec le lick de Git, tu sais, qui était déjà à la base quand même un peu dreamy, puis un peu. Donc voilà. Ouais, c'est cool. On va la faire ensemble. Let's go! Plutôt, ben, tu m'as montré c'était quoi les accords, comment les jouer. Fait que je vais vous accompagner. Let's go! I see a reflection of a broken man every time I look in a mirror. Hello there, Mr. Connor. Don't wanna see you again, my old friend. Oh, oh. Oh, oh. Still living in this wonderland. Someday you will understand. Still asking if this world is mine. 'Cause now I think that I'm lost in time. As I'm waking up on the Sunday night, I think to myself, what is life? To live a normal life. Hello there, Mr. Connor. I don't wanna see you again, my old friend. Still living in this wonderland. Someday you will understand. Still asking if this world is mine. 'Cause now I feel like I'm lost in time. Oh, 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 oh. Quelle importance les paroles ont pour vous dans Lost? Je ne sais pas l'importance, c'est l'entièreté de la chanson qui me fait juste filer quelque chose, que j'ai de la misère à mettre des mots dessus, c'est juste ça vient vraiment me rejoindre. La chanson, ça peut être, je sais pas, elle s'appelle Lost en plus. Mais là. c'est un peu c'est ça, ça. on sait pas, tu sais, on Y a s'est pas un mot qui est jasé. important. Il y a pas nécessairement une thématique précise à part de, des fois, tu te retrouves dans une situation dans ta vie où est-ce que tu sais pas, tu te sens perdu.
Je sais pas trop où je suis, je sais pas où je m'en vais. Puis c'est correct de vivre ça, puis de prendre un moment pour l'accepter, puis même de pleinement l'apprécier. Tu sais, c'est un sentiment comme un autre, de se sentir perdu. Donc, tu sais, juste... On prend un moment, on écoute cette track-là. Un moment d'acceptation, de se dire, je sais pas où est-ce que je m'en vais, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, exact. C'est normal même, c'est un sentiment de normalité. Ouais. Super. On va s'installer bientôt pour jouer une deuxième chanson, mais on va en écouter un extrait à l'instant. So why you stay? Why you stay? Why you stay? 'Cause I won't change for you. I won't change for me. I will stay the same. So why you stay? So why you stay? So why you stay? C'est qui a eu l'idée originale pour celle-là? C'est moi au début. OK. C'est moi au début, j'étais dans mon ancienne maison. Puis je grattais dans mes marges de maison, justement. Ma mère a fait « Faut que t'enregistres ça live ». J'ai fait « OK ». Ça a commencé vraiment radical comme ça, puis ça s'est développé après à l'aide de Jay, justement, qui vient renchérir tout alentour de la chanson qui a fait en sorte que ça passe de joue sur le bord d'un feu à ça devient une toune comme quand même assez importante dans l'album. OK. Quand t'es arrivé et que tu m'as montré ça, j'étais comme « Ah, cool, OK, ça a un groove, ça a quelque chose. » Puis direct, on s'est embarqué là-dessus, puis ça a donné ça. Cool. Elle a changé 20 fois, cette tune-là. Oh, elle a changé pas pire. Okay. La riff a toujours resté la même, mais le style... Ça a toujours resté. OK. Ça, puis les paroles, ils ont toujours resté pareils. Ça, c'est ton riff à toi au début. Puis après ça, elle a changé plein de styles différents. Puis le dernier style qu'on a fait, on s'est regardé les deux. Puis on a fait wow, OK, c'est vraiment ça. C'est cette direction-là que cette tune-là a droit à prendre. OK. Ouais. Fait que vous avez mis place au doute. Vous l'avez amélioré tranquillement, retravaillé. On va la jouer ensemble à l'instant? Ben oui. Pas de problème. Let's go. On va sortir le micro, puis on va s'installer. Way to go. Écoute, elle a 2 gits. Est-ce que je commence le riff qui reste dans le back puis toi tu restes en avant? Certainement, let's go. Right, vas-y, que on va s'essayer. Why is it so hard to be a good man? Why it's so hard to be a good friend? 'Cause I won't change for you, I won't change for me, I will stay the same. So why you stay, why you stay, why you stay? 'Cause I won't change for you, I won't change for me, I will stay the same. So why you stay? Why you stay? Forget the sadness and the fun if you give me no reason to dream on, to dream on. Never wanted to ask for more, dreaming of the words uncalled for. But in the end, I won't change for you, I won't change for me, I will stay the same. So why you stay, why you stay, why you stay? 'Cause I won't change for you, I won't change for me, I will stay the same. So why you stay, why you stay, why you stay? Why you stay, why you stay, why you stay? Ah, ça va ça.
Mais j'ai amusé à la fin avec des petits. Ouais, c'est parfait. Ah ouais, Pour la c'est finale. cool. Ah, ça sent bien, c'est une belle tech. Dans Why You Stay, qu'on vient juste de jouer ensemble, quelle importance les paroles ont? Vas-y, toi. Moi, Ok, cette fait que chanson-là, là, elle me parle c'était son beaucoup. idée, mais là, c'était tes paroles à Ça fond. nous affecte différemment. Ben, tu sais. Ok. moi, celle-là, elle me parle beaucoup parce que, tu sais, dans le fond, cette chanson-là, je pense que le core de la chanson, c'était vraiment... on se posait des questions par rapport à, des fois, nous autres, nos comportements qu'on se faisait reprocher par, tu sais, plusieurs personnes, blondes, amis, chums, etc. Famille. Peu importe, famille, exact. Puis, tu sais, un moment donné, on se disait, ben, Colin, je suis le même, tu sais, puis j'ai pas l'intention de changer. Je suis dans cette phase-là de ma vie. C'est comme ça que j'ai envie de vivre en ce moment. Fait que si ça t'attriste autant, mais pourquoi tu restes? Mhm. Tu sais, Le fameux Why You Stay qu'on entend. le fameux Why You Stay, c'est ça, dans le fond, tu sais, c'est que je changerai pas pour moi, je changerai pas pour toi, je changerai pas pour personne. Fait que si ça te convient pas, ben tu sais, pourquoi tu restes? Ça a toujours été une espèce de dilemme dans ma tête. Moi, pour ça, quand j'entends cette chanson-là, je suis comme, on en connaît toutes des fois quelqu'un qui nous reproche, mais qui reste quand même Dans là, ton tu sais, entourage. c'est comme, ça fait pas de sens. Fait que tu sais, c'était ça un peu, c'était d'exprimer ça, puis de se dire que c'était correct de vivre une certaine phase, puis de la vivre pleinement, puis regarde, on est comme ça en ce moment, puis le changement Je vient serais pas quand on fâché veut. si tu t'en vas, tu sais. Un peu Exact. ça, j'imagine. Mais là. en mode- Si tu dis Why You Stay, j'imagine que t'es prêt à dire, ben, si tu t'en vas, Ça va être ça. Ça va être ça, là. Exact, Tant qu'à être malheureux avec moi, pourquoi tu t'en vas pas? C'est plus ça. exact. Ouais. Les gars, qu'est-ce qui attend les 2BZ? Qu'est-ce qui attend le groupe Too Busy pour les prochains mois, les prochaines années? À quoi on peut s'attendre? Un album. Oui. Ouais. Oui, écoute, on a un album qui s'en vient très bientôt. D'ici quelques semaines, l'album va être disponible en ligne sur toutes les plateformes où est-ce qu'on peut écouter de la musique. Puis ensuite de ça, ben encore beaucoup de jam qui va mener à beaucoup de tunes, qui va mener à beaucoup d'albums, I guess, Ben encore, oui, tu sais. écoute, Fait que même si c'était un projet on the side, là, de ce que je comprends, c'est un projet que, c'est que tout vous allez le temps- continuer d'entamer. c'est un petit train. C'est un petit Oui, train. exact. On va dire ça comme ça. On s'amuse là-dedans. Puis j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire cet album-là avec lui, même si c'était rush. Ouais, hein, Ouais, j'ai c'était- compris ça, c'était que vous très l'avez fait rush. assez rapidement. Là. Ouais. Mais ça, faut le dire, l'album qui va sortir, c'est l'album sur lequel il y a les deux chansons. Exact. Les qu'on deux a chansons vont présentées. sortir. Sont sorties. Puis le reste de l'album va se débloquer justement. Ça va être Ok. séquencé. Fait que, il va y avoir les deux chansons qu'on vient de performer. Puis après ça, le reste de l'album va se débarrer dans 2-3 semaines. Bon, ben, c'est bien. Merci les gars d'être passés à Session Marmelade aujourd'hui. Ça fait plaisir. Hey, ça merci fait de plaisir, l'invitation. Marc. Puis je vous souhaite Merci pour une belle continuité pour Too Busy. Merci beaucoup. Merci.